Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Eclipse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jordan. Comment ça va, Jordan? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, on fait aller. Je suis en compagnie de Arthur. Comment ça va, Arthur? Ça va très bien et toi? Eh ben, pour la deuxième fois de suite, oui, ça va très bien. Et pour la deuxième fois du podcast, nous avons encore un invité plus si spécial que ça, mais quand même, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Liam de Bruyel, comment ça va, Liam? Alors ça va, même si je suis moins spécial maintenant. Et toi, comment ça va? Troisième fois de suite, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un film qui fait débat, c'est-à-dire Alien Romulus. Welcome to the Romulus Space Station. This place gives me the creeps. What the hell is this? I don't know. What the fuck was that? Rain, jeune minière travaillant dans une colonie appartenant à la compagnie de Weyland Yutani, ainsi que son droïde Andy, se trouve écrasée par les conditions de travail de la colonie. Elle et ses amis vont essayer de rentrer dans un vaisseau spatial orbitant autour de la ceinture d'astéroïdes. Néanmoins, à l'intérieur, ils vont trouver la forme de vie la plus dangereuse de l'univers. Alors moi je pense qu'on tient ici l'un des pires films que j'ai jamais vu au cinéma. Preuve que Alien est une saga qui n'arrive pas à se renouveler depuis 30 ans. Et ça, on pourra en débattre avec vous une autre fois ou ici, parce que je sais que pour certains, ils sont fans. Mais moi, personnellement, je trouve que depuis Alien 4, il y a strictement rien d'intelligent et d'intelligible qui est sorti de cette saga. Que à part formellement, où ça reste relativement joli, mais encore, c'est même pas le cas ici. Ce qui me pose le plus problème dans ce film, c'est qu'à vouloir absolument rendre forcément hommage à Alien, on est uniquement dans la citation. Et en fait, la citation en boucle et sans jamais rien apporter de neuf ou de son neuf à la saga. C'est-à-dire que moi, le premier truc qui m'a choqué, c'est l'état des vaisseaux. On a exactement le même vaisseau que dans Alien, c'est-à-dire avec des Minitel à la place des ordinateurs. Et à part en termes de référence au premier film, ça sert strictement à rien. On sait très bien qu'un vaisseau ne peut pas voler de la sorte. Bref, mais ça c'est un détail. Je pense que ce sont les mêmes étrons que les précédents Aliens qui ont dû écrire le scénario. Et on enchaîne donc des scènes déjà vues et revues. On se retrouve donc face à, je trouve, un film de 2 heures d'ennui total, à peine joli à regarder. Si ce n'est la ceinture d'astéroïdes, qui est pour moi le meilleur personnage du film. Avec tellement de fusils de Tchekhov nous annonçant petit à petit la mort des différents personnages, je pense qu'on pourrait faire dès le début du film l'ordre chronologique de la disparition des personnages, qu'on ne ferait pas lire les États-Unis tellement il y a d'armes à la con dans ce film. La première heure est inutilement longue. Oui, en effet, leurs conditions de vie sont terribles. Et alors, de toute manière, le film n'en fait rien et n'en fera strictement rien de leurs conditions de vie, vu qu'ils vont tous crever. On donne juste un lore aux personnages. Pour pas grand-chose, finalement, on s'embête pour rien. L'alien, pour moi, il sert ici uniquement de faire valoir. Je trouve, ça sert juste de faire valoir pour faire un peu peur. La preuve, dans le premier film, il n'y en a qu'un seul et ça suffit à créer une angoisse, une ambiance. Ici, ils en mettent 15 et puis ça sert strictement à rien. Il n'y a ni angoisse ni ambiance. C'est franchement pitoyable, en fait. Je trouve qu'il n'y a strictement rien qui va. C'est un film profondément mauvais. Je pense que Alien vs Predator a réussi à faire mieux, en tout cas le premier du nom. Je ne vois pas franchement l'intérêt de ce film. Même le Cameron arrive à faire mieux avec plusieurs aliens. On sait très bien que plus il y a d'aliens, moins le film est bon. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le film. C'est une énième preuve, je trouve que rien de fait en tout cas depuis 30 ans dans cette saga et qu'à un moment, il faut peut-être laisser tomber et arrêter de continuer de castonner sur une saga qui a déjà tout dit et qui n'a pas besoin forcément d'origine et qui n'a pas besoin de revenir sur un film entre le 1 et le 2, l'histoire de nous montrer que l'alien est très très méchant et puis l'alien, il est surtout très très conscient. Le seul truc que j'aurais trouvé, allez, j'ai donné un point positif peut-être intéressant, cette espèce de mixte à la fin entre un humain et un alien qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, qui grandit particulièrement vite,
mais qui ne sert finalement que de énième épreuve à l'héroïne pour montrer que c'est bien elle qui va survivre et c'est bien elle qu'on sait depuis le début qui va survivre jusqu'au bout pour arriver sur la planète de ses rêves dont on a vu un flashback assez affreux et hideux au début que même Michael Bay sera incapable de pondre avec un soleil levant. Voilà, ça sert strictement à ça en fait. Même Nathan Drake serait jaloux finalement des péripéties de ce personnage qui finit par devoir détacher un bout du vaisseau en se tenant à un câble avec un sandwich dans la main. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a strictement rien qui va. On voit un enchaînement de scènes, puis le générique arrive et puis on n'a rien retenu de tout ce qui s'est passé. C'est juste une énorme merde. Voilà, je vais finir sur ça. Moi, j'aimerais un peu faire contrebalance quand même en joignant un petit peu ce qui a été dit. C'est-à-dire que moi aussi, je trouve le film quand même assez désolant, pas de bout en bout, justement. Je trouve que toutes les critiques qu'a adressées Arthur sont extrêmement justes, mais marchent beaucoup plus sur la deuxième moitié du film. Justement, moi, la première, c'est à ce moment-là, moi, je me disais que peut-être que le film serait pas si mal. Justement, ça évite des écueils en se disant on va directement commencer dans les montagnes russes, on met un peu une ambiance. Alors oui, je ne considère pas comme étant un beau film, mais c'est un film techniquement léché. Moi, ça commence un peu à m'ennuyer ce genre de choses, mais on peut pas dire que ça a été bâclé ou fait par-dessus la jambe. Des gens ont bossé là-dessus, ils ont essayé de bien bosser. Bon, ça en fait un film qui est pas à fois à regarder pour l'instant, du moins, si on va y revenir. Mais voilà, il essaye de créer une relation entre les personnages qui, honnêtement, je trouvais plutôt mignonne, plutôt attachante. Notamment le personnage d'Andy, espèce d'androïde justement un petit peu retardé par rapport à ses congénères. Mais plus le film va avancer, plus justement il va mettre en lieu cette espèce de cliché de film d'horreur, et c'est justement moi tous les défauts que j'aurais à lui adresser. C'est-à-dire que le fait d'utiliser Alien pour en faire, comment on pourrait dire ça, une espèce de toile de fond derrière, plus une espèce de style esthétique qu'une vraie réflexion sur ce qu'il essaye pitoyablement de faire, c'est la réflexion, ce qu'avait mis Ridley Scott sur réflexion un peu prométhéenne de l'homme, des réflexions un peu artistiques ou des réflexions un peu biomécaniques. Là-dessus, il n'y aura rien, en tout cas, il y aura des essais assez pitoyables, parce que tout ce que va essayer de faire le film en termes d'horreur, eh ben, c'est justement des choses extrêmement communes. Je ne lui demande pas de réinventer la roue, je ne lui demande pas de faire des choses aussi prenantes que Alien 1, aussi violentes que ce que pouvait être Alien 2 ou 3, aussi grotesques que le 4. Mais je lui demande au moins de faire un peu plus qu'en dessous du minimum syndical. Les premières scènes d'horreur, c'est des espèces de scènes d'horreur qui vont me rappeler Vermine, sauf que là, c'est pas des araignées, vu que je suis arachnophobe, ça m'a fait peur. Là, en l'occurrence, c'est des espèces de facehuggers particulièrement pitoyables qui arrivent par centaines. Ensuite, tu vas avoir une scène, pareil, totalement cliché, où on va devoir marcher sans faire de bruit. On sait très bien comment ça va avancer. On sait très bien qu'à la fin, on n'aura pas peur parce qu'il y aura un petit son, quelqu'un qui vient de courir, et ils vont juste courir avec une musique à fond. Et cette espèce, on va dire, de peur du nombre qu'essayait de faire Alien 2, qui à mon sens ne réussissait pas, mais ce qu'il essayait de faire, et ben il va essayer d'être recopié dans ce film, mais au fait ça ne fonctionne pas parce qu'il n'a aucune gestion de la tension, il n'a aucune gestion du rythme. Les 2 heures sont longues, elles sont extrêmement longues parce que tout est cousu d'avance et donc on sait comment ça va avancer, on attend juste qu'une chose, c'est que ça arrive. Et au final, bah, du coup, on n'est pas du tout pris par la surprise ou par une angoisse par quelque chose, non, il n'y a rien à sauver de tout ça. Les personnages vont tomber comme des mouches, donc du coup, là, il pouvait être peut-être un peu plus surprenant en essayant de faire des choses clichés, c'est-à-dire qu'il y a une fille qui se dit qu'elle est enceinte, et ben on se demande qu'est-ce qui va lui arriver. Il y a une fille qui n'est pas du tout présentée, on sait à peine comment elle s'appelle, on se demande si elle va mourir en premier. Ah ben tiens, quelle surprise, elle meurt en premier. Enfin voilà quoi, c'est un film cousu de fil blanc, pas du tout effrayant parce que c'est même pas une question de savoir être surprenant, c'est juste une question d'ambiance et le film n'arrive pas du tout à l'instaurer parce que le réalisateur en question fait juste quelque chose d'absolument fade et parfaitement banal. Alors, je vais aller dans cette même direction de sentiments mitigés, on va dire, sur le film. Il faut être tout à fait honnête, moi je suis un grand fan de la saga Alien, et une des choses que j'aime beaucoup, c'est la manière des films de se réinventer d'ADN en ADN, d'avoir une certaine personnalité qui arrive à se distinguer même quand c'est réalisé par Ridley Scott. Je pense à Alien, Alien Covenant et Prometheus, qui arrivent à devenir singuliers de leur part, mais en même temps en se liant d'une certaine thématique, de se rapprocher visuellement, mais le tout en ayant encore une fois leur propre identité. Et c'est peut-être cela qui me fait le plus défaut avec cet Alien Romulus, qui n'a pas son identité. C'est un film qui est encore une fois très léché esthétiquement, qui profite d'une bonne direction artistique, et on voit où le budget est parti, contrairement à beaucoup de blockbusters actuels, mais c'est un film qui pour moi se renferme
s'enferme un peu trop dans une certaine déférence. On aime beaucoup les 2 premiers films, donc on va renvoyer à des répliques du premier, à des répliques du deuxième. On va essayer justement de se rapprocher un petit peu de ce qui fonctionnait visuellement sur ceux-ci, mais jamais Alien Romulus parvient à dire quelque chose de plus par ce biais. C'est pour moi quelque chose d'assez dommageable parce que Fede Alvarez avait réussi il y a plus de 10 ans avec son remake d'Evil Dead à approcher une certaine réflexion pour moi en ayant encore une fois cet amour de la saga, mais en étant plus dans une forme d'évocation, même d'invocation du sujet, que réellement un copier-coller assez banal. Et malheureusement, ici, Alien Romulus, pour moi, n'a pas vraiment d'argument à faire valoir. Quelques-uns quand même, mais pas tant que ça. Je pense à son message économique anticapitaliste qui surexplicite ce qui était déjà présent dans la plupart des films de la licence, mais qui reste quand même assez intéressant malgré le fait qu'on pourrait dérailler ça avec la présence d'un personnage dont le traitement justement nuit et même nie finalement ce propos financier. Je pense également, donc, en plus de la direction artistique, à David Johnson qui fonctionne très bien dans le rôle d'Andy. Je trouve que c'est le vrai cœur émotionnel du film et peut-être le personnage qui amène réellement une tension. Autant les autres sont très stéréotypés, s'enfermant dans des caractéristiques qui, les empêchent d'être de vrais humains, alors même que le film essaye justement de leur développer une identité, en tout cas dans sa promotion, mais jamais cela ne dépasse le stade de l'écriture. Mais David Johnson parvient à avoir quelque chose qui est aussi bien affectueux que menaçant. Un équilibre constant qui n'hésite pas à prendre différents virages, mais qui sied aux propos du film, ou en tout cas ce que celui-ci veut raconter. Je trouve qu'il y a une ou deux idées de mise en scène effrayantes, le traitement du facehugger qui cette fois-ci se déplace, qui est vraiment une créature en mouvement, alors que généralement elles sont enfermées à une existence de vie assez réduite. Malheureusement, jamais le film n'est aussi viscéral que ce que j'entends ça et là. Jamais le film n'arrive à trouver réellement le malaise que pouvait produire Fede Alvarez dans son Evil Dead ou surtout son meilleur film, Don't Breath, qui pour moi fonctionnait mieux justement dans ce traitement proche de la maison hantée, mais qui parvenait à être plus intéressant au niveau de ses personnages, au niveau de son fond économique, au niveau de son horreur, mais surtout de ses visuels qui parfois étaient un peu ostentatoires, mais toujours au service du récit et des personnages, et même d'une tension qui ne nous lâchait jamais. Alors certes, Alien Romulus, pour moi, a quand même un bon rythme. On ne voit pas les 2 heures passer, on est plus proche de l'heure et demie à mes yeux, en tout cas dans le ressenti, mais il en sort quelque chose qui, pour moi, manque un peu de style, manque un peu de goût, et finalement fait un peu tâche, j'ai envie de dire, contrairement aux autres films. On peut reprocher à Ridley Scott d'être parti dans quelque chose qui est très marqué, création, réflexion philosophique dans Prometheus et dans quelque chose qui est extrêmement mal aimable dans Alien Covenant, film à réhabiliter, donc je profite de ce billet pour en retirer du bien. Mais au moins, il parvenait à donner quelque chose à trait, un sentiment d'horreur, surtout dans Alien Covenant, qui est beaucoup plus graphique que ce film, qui pour moi est même plus proche du PG-13, étant donné qu'il n'est même pas spécialement, il n'est ni gore, en tout cas très rarement gore, il est rarement sanglant et surtout il est finalement trop classique pour son propre bien. Et c'est peut-être ça le plus gros problème du film à mes yeux. À force de vouloir plaire à tout le monde, à force de vouloir essayer de rattacher un public et un grand public, mais surtout un public de fans qui était un peu déçu, même pour dire ça gentiment, de l'approche de Ridley Scott sur les préquels, Fede Alvarez se renferme vers quelque chose qui manque de surprise, d'identité. Et, et ça m'attriste parce que moi, je suis allé à la projection presse avec mon t-shirt Alien après avoir vu tous les films en étant en mode très fanboy parce que j'aime beaucoup la licence. Et j'en suis sorti avec un film qui a tellement essayé de me faire plaisir que finalement, bah, il a totalement raté à ce sujet pour moi. Pour donner mon avis de manière assez rapide, j'en attendais pas grand-chose. J'aime beaucoup la saga aussi, hein, c'est comme beaucoup. Alien fait partie des sagas. J'ai découvert le premier il y a quelques années. Ça avait été plus ou moins une claque pour des raisons dont je m'attendais pas, notamment. Bon, on va pas parler des anciens très longtemps, mais vraiment toute cette ambiance qui se posait, qui était franchement très bonne. Après, je suis peut-être moins convaincu par les suivants que j'aime aussi, à part peut-être Alien 2, qui franchement, je l'ai revu aussi il y a pas longtemps, je le trouve profondément ennuyant, mais vous l'avez déjà dit, l'avantage qu'avait cette saga, c'est qu'à chaque épisode, ça se renouvelait. C'est-à-dire que à chaque épisode, chaque suite
d'Alien ou chaque préquel, enfin peu importe, chaque opus qui ont suivi, donnait quand même la volonté, montrait la volonté de vouloir faire quelque chose d'original ou d'au moins de nouveau. Peut-être pas original dans le cadre du cinéma, mais au moins d'original dans le cadre de la saga. C'est-à-dire que James Cameron, même s'il a décidé de faire de Alien une sorte un peu de film d'action, de film de guerre, une sorte de quasiment de métaphore du Vietnam ou des choses comme ça, ça reste, on va dire, dans la saga, il n'a pas voulu faire un bête copier-coller du précédent. Et vous l'avez déjà dit, c'est là où vraiment Romulus se prend complètement les pieds dans le tapis, c'est-à-dire que il veut tellement bouffer à tous les râteliers qu'à la fin on se demande où veut aller le film. Et même Arthur, quand tout à l'heure tu disais que le monstre à la fin est surprenant et est une bonne idée, c'est vrai, mais c'est quand même si évidemment ça diffère, c'est pas exactement le même monstre, mais c'est quand même dur de pas penser à Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, qui est un petit peu aussi dans ce créneau du monstre hybride, mi-humain, mi-alien. On a vraiment l'impression que chaque idée du film est là pour, comme vous l'avez dit, faire une sorte de melting pot, un pot pourri en fait de tous les anciens pour essayer de draguer les fans qui avaient quand même relativement défoncé Prometheus et Covenant à leur sortie. À mes yeux, un défonçage immérité, contrairement à ce que pense Arthur, mais j'ai pas du mal à comprendre où veut en venir Romulus. Je veux dire, ça semble assez clair, c'est un film Disney. Disney ont voulu un petit peu redorer le blason de la saga en faisant quelque chose qui est clairement pas du tout ambitieux, pas du tout inspiré, pas du tout original. Ils ont voulu faire un film d'horreur alien dans l'espace avec un alien qui zigouille des enfants enfin qui zigouille des adolescents dans un vaisseau. La seule petite chose à laquelle j'espérais, parce que alors ça, quiconque a vu la bande-annonce à sa sortie ne pouvait franchement pas s'attendre à autre chose que ça. Je veux dire, ça semblait évident déjà en regardant la bande-annonce que ça allait aller sur ce terrain-là. Et la seule chose que j'espérais et que la bande-annonce au pire ne montrait pas, c'était au moins quelque chose de très graphique, très violent, très gore, en me disant Alien peut-être n'a jamais été sur vraiment l'ultra violent. Peut-être vraiment quelque chose de profondément crade. Bon après, c'est vrai que moi, j'ai zappé que Alien, c'était la Fox, que la Fox a été rachetée par Disney, donc forcément, voilà, si je m'étais rappelé un petit peu de ces événements, j'aurais vite oublié l'idée de faire quelque chose de gore et de non consensuel, parce que Disney, c'est quand même pas franchement leur truc. En fait, j'ai pas déprécié mon visionnage comme Liam, hein, mais c'est vrai qu'en vous écoutant, je peux pas défendre le film. J'ai l'impression qu'il y a rien à défendre et il y a même les rares choses qui m'ont surprise dans ce film m'ont surprise vraiment de manière très désagréable. Arthur t'en a parlé, le fait de reprendre un petit peu l'identité du premier Alien avec ses vieux écrans, ses vieux machins, c'est déjà ce que faisait Alien Isolation, le jeu vidéo qui était sorti, il me semble, sur la génération d'avant de console, mais on va dire que dans un jeu vidéo ça choque moins, enfin je sais pas, moi ça me choque moins. Là ça fait vraiment, en plus les fans se plaignaient du coup que Prometheus avait une meilleure technologie que le premier Alien alors que ça se passe avant, mais du coup là en faisant ça, ça contribue encore à faire une espèce de pot pourri de trucs. Alors du coup ça vraiment ça conforte le fait que en fait, après Prometheus, la technologie s'est effondrée dans un espèce de truc banal et genre, enfin des années 80, comme si l'humanité avait régressé technologiquement. C'est complètement con. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui colle pas en fait là-dedans. Et c'est ça tout le temps. Et puis même, ça veut faire des références à l'huile noire de Prometheus et de Covenant et ça va pas. Et puis ça va nulle part. Et puis alors, il y a vraiment, alors la surprise. Moi perso, c'était une surprise. C'est vraiment je vais spoil, hein, ce deepfake immonde de Ian Holm qui est, on est en pleine vallée dérangeante, hein. Désolé de dire ça, mais on est en pleine vallée dérangeante. Il y a rien qui va. C'est vraiment je ne comprends pas pourquoi. Et en plus, je me dis, quitte à vouloir reprendre un droïde des anciens films, là je comprends qu'ils veulent reprendre celui-là pour ramener à Alien 1. Ça c'est ce que fait tout le film, hein, tout le temps. C'est-à-dire que le film tout le temps veut revenir à Alien 1 et veut reconvoquer Alien 1. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le même personnage. C'est un androïde qui est incarné par un acteur dans le 1, qui est ici incarné entre guillemets par un deepfake dans Romulus, mais c'est pas le même androïde.
concrètement. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, ça paraît vraiment, comme l'a dit Liam, c'est opportuniste, c'est très douteux éthiquement. Je comprends pas du tout le projet et je me suis dit, mais en plus, quitte à faire revenir un acteur dans le rôle d'un androïde, les gars, je sais pas, vous auriez pu faire le running gag et reprendre Michael Fassbender, j'en sais rien. Enfin, au moins, ça fait 3 films de suite où il joue 3 androïdes différents. Enfin, je sais pas, faites un truc. Mais là vraiment, ça va pas du tout. Je comprends pas du tout quel est le projet de ce personnage qu'on voit en plus tout le film. C'est-à-dire qu'on le voit tout le film, on le voit enfin, vraiment jusqu'à l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière scène du film. Il est tout le temps là. Je comprends pas. Alors au moins c'est assumé, mais je comprends pas. Et le problème c'est que plus je pense au film et plus il y a des choses qui vont pas. Et Arthur l'a dit, c'est bourré de fusils de Tchekhov. Je le dis à chaque émission, mais c'est vraiment fusil de Tchekhov le film, quoi. Dès qu'il trouve un objet, tu comprends que ça va être utilisé plus tard. Ça a vraiment une construction de jeu vidéo. Ça, d'ailleurs, enfin voilà, Fede Alvarez s'est gargarisé de faire des références aussi à Alien Isolation, blablabla, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, on s'en fout en plus. C'est vraiment, pour le coup, t'as vraiment un truc. Et puis, y a pas de y a pas de menace. Je trouve que c'est vraiment un truc. Alors, Liam, tu l'as dit, les facehuggers, effectivement, sont assez effrayants. Et pour le coup, il a peut-être une ou deux idées avec. Et il en fait quelque chose, peut-être. Mais le problème, c'est que, du coup, Vincent, tu l'as dit aussi, ça fait très araignée. Ça fait, bon, ça fait des séquences. Bref. Et en plus, le xénomorphe en tant que tel, je crois bien qu'il zigouille personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il en tue un, il est dans un cocon, il tue un personnage, mais c'est l'autre qui se sacrifie. Enfin, du coup, finalement, il sert à rien. Et d'un coup, tu comprends pas pourquoi, en fait, des aliens, t'en as 15, pour faire une espèce de séquence de boucherie qui est dégueulasse. Enfin, je sais pas. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Et c'est vrai que le plus terrible, c'est que quand tu regardes ça, enfin, moi perso, hein, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ouais, c'est pas trop mal, c'est bien fait, c'est sympatoche. Et puis en fait, en vieillissant, vraiment, le film vieillit très très mal dans ma tête, quoi. Bah, en même temps, pas très surprenant parce que je vais quand même un peu répondre sur, moi je trouve un élément qui est intéressant à aborder dans le film, qu'on a déjà abordé, mais aller un peu plus en profondeur. Là-dessus, je suis pas trop d'accord avec toi et Arthur sur le fait de côté, oui, les trucs Minitel qui convoquent le 1. Moi, ça me dérange pas, ça fait, on va dire, on est dans le même genre esthétique que Alien 1, c'est pas quelque chose qui me dérange, on va dire. Par contre, c'est justement la chose sous-jacente qu'il y a avec. C'est-à-dire, qu'est-ce que convoque le film? On l'a déjà beaucoup évoqué, Alien, et je pense qu'on peut aussi comparer, un peu surprenamment, mais la saga Alien avec la saga Mission Impossible. En renouvelant les réalisateurs, ils arrivaient chacun à renouveler une patte un petit peu différente. Là, le problème étant que justement, le réalisateur n'a aucune patte. Bon, cela dit, moi je me suis dit, bah, écoute, c'est la vie, on peut pas tous avoir du talent, hein, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que en convoquant Alien 1, Alien 2, un peu Alien 4, tu l'as dit, avec le dernier acte, avec l'alien un peu humanoïde, mais aussi, et beaucoup, et ça m'a pas mal surpris en réalité, Prometheus Alien Covenant. Bon, en fait, le film, il développe, on va dire, des thématiques qui pourraient être intéressantes, mais qui du coup n'amènent à rien, parce que justement, il n'y a pas de vraie patte derrière ça. Alors, Liam, tu en as un peu parlé, alors je vais pas paraphraser Mark Fisher avec le réalisme capitaliste, mais bon, un film qui se veut les films anticapitalistes faits par des capitalistes, bah, en fait, voilà, le capitalisme, il gère très bien son propre autocritique. On va dire que je suis rarement convaincu par ce genre de film. Mais après tout, pourquoi pas? On va dire, c'est l'univers d'Alien, c'est cette espèce d'univers ultra corporatiste. Moi, on va dire, ces deux éléments qui, je trouve, m'ont plus intéressé, c'est justement toutes les réflexions qu'avait amené Ridley Scott, avec toutes les critiques qu'on peut y faire, hein. C'est-à-dire, on va dire, sur une vision un peu transhumaniste, réflexion prométhéenne, voilà, sur qu'est-ce qu'il faut évoluer. Et finalement, le film donne une réponse, mais plus une réponse scénaristique qu'une vraie réponse réfléchie et intelligible. C'est-à-dire, voilà, à force de vouloir se faire évoluer, on devient un petit peu monstrueux. Mais bon, finalement, on a un peu du mal à vraiment se dire que c'est une vraie réflexion. On a vraiment plus l'impression que c'est voilà, un petit élément pour faire un petit twist et faire un quatrième acte, pour paraphraser d'autres critiques. Mais vraiment, l'élément qui, moi, je me disais qu'il y avait un vrai potentiel, honnêtement, quand je l'avais vu arriver, je me suis dit, il y a moyen de vraiment, peut-être, au moins, je vais pas dire faire quelque chose d'intelligent, mais au moins proposer quelque chose. C'était avec le personnage de Andy, comme tu l'as dit, qui, effectivement, l'acteur David Johnson est pour moi la très bonne révélation du film, je le connaissais pas avant. Et je trouve qu'il gère très très bien, on va dire, son double rôle, ce même personnage, mais avec un double rôle. Mais c'est, on va dire,
on va dire, l'une des réflexions qu'il y a eu dans tous les aliens, quasiment, c'est-à-dire la place des androïdes et la place qui devient de plus en plus moderne, la place des intelligences artificielles dans notre monde. Et le film l'aborde quasiment pas. En fait, il l'aborde comme le pourrait faire un mauvais Alien ou alors une mauvaise nouvelle d'Isaac Asimov. Et encore, les pires nouvelles d'Isaac Asimov, je trouve, sont beaucoup plus intéressantes sur ses réflexions sur les robots. Parce que là, il y a la réflexion, qu'est-ce que devrait faire le robot, protéger soit une corporation, soit des êtres humains. Enfin voilà, quoi, je trouve ça vraiment bas du front, très peu réfléchi. Et parce que en fait, c'est pas réfléchi parce que ça n'a pas été réfléchi, au fait. Alpha Gaze, il sait rien faire, au fait, je sais pas comment le dire, mais c'est pas un réalisateur avec du talent, et c'est même pas la chose dont avait besoin Alien, parce que Alien, c'est bon, il existe déjà finalement. On n'a pas besoin de faire de nouveaux Aliens. Mais si jamais on voulait faire quelque chose d'un peu efficace, et ben il fallait peut-être pas faire quelqu'un qui voulait tout le temps référencer absolument tout, à vouloir ne rien créer de nouveau et à convoquer le passé. Le problème, c'est que c'est même pas une réflexion un petit peu nouvelle sur ce qui s'est fait avant, non, c'est un truc un peu passéiste, au fait. On convoque le passé pour le convoquer, sans réfléchir par-dessus et sans rien proposer de nouveau. Et ben ça fait un film qu'on a déjà dit 4 fois et maintenant 5 fois avec cette nouvelle intervention. Inintéressant, banal. Non, je voulais rebondir parce que c'est Yam qui l'a dit en premier sur le fait que les premiers films avaient tous une identité, les 4 premiers. Et je trouve ta référence, Vincent, du coup, sur Mission Impossible, c'est exactement ce que je m'étais noté pendant que Yam parlait. Mission Impossible, en fait, Alien et Mission Impossible récemment, c'est exactement tout ce qui va pas Hollywood. C'est-à-dire qu'à une époque, ils donnaient affaire à des réalisateurs talentueux qui arrivaient à amener leurs pattes dans un film. Mission Impossible 2, c'est un film de John Woo. Alien 2, c'est un film de Cameron. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vraiment un film de Cameron. T'as les mêmes personnages que dans plus tard Avatar ou des choses comme ça, tu as vraiment une identité propre, même le Jeunet par exemple, etc. Et aujourd'hui, en fait, on fait toujours le même film. Les Missions Impossibles depuis 10-15 ans, ils sont très intéressants, ils sont sympathiques, mais il n'y a pas de patte, c'est toujours le même réalisateur, McCary, je crois qu'il s'appelle comme ça, McCary, qui les fait, et c'est toujours le même film en fait depuis le 4, on a le même film. Et là, c'est un peu pareil depuis Alien versus Predator. À part les 2 Ridley Scott que je mets à part, même si je les aime pas, je les mets à part, on a l'impression de voir toujours les mêmes films par des faiseurs, en fait, qui sont payés par la prod pour mettre un nom sur l'affiche à côté de réalisateurs, mais qui sont rien des réalisateurs, qui sont juste des mecs qui sont un peu là pour donner le ton sur le tournage et puis dire quand est-ce qu'on peut aller à la cantine. Et c'est ça un peu le problème de ce film aujourd'hui, c'est qu'il a aucune patte, aucun style. Et pour revenir sur Ian Holm une dernière fois, c'est exactement un film Disney comme il faut. C'est-à-dire que depuis Rogue One, ils savent qu'ils peuvent ramener à la vie des acteurs morts. Et du coup, ils ne font que ça. Mais là, c'est encore pire que dans Rogue One, parce que dans Rogue One, si je me souviens bien, il apparaît dans 2-3 scènes. Là, il apparaît tout le temps. C'est-à-dire que petit à petit, ils nous font venir l'idée que on peut au cinéma en fait se passer des acteurs. Et j'ai lu récemment, d'ailleurs Liam l'a tweeté, qu'ils avaient une journaliste maintenant qui était générée entièrement par une IA. Et en fait, on va se retrouver avec ça, des films avec des acteurs lambda. À part, en effet, le robot, on me dit, qui est très bien dans le film, là, je l'avoue, je l'accorde, même s'il y aurait des reproches à faire, que des faire-valoir, c'est-à-dire que les personnages, les teens qui sont dans les jeunes adolescents qui sont dans le film, qui permettent de faire valoir un teen movie relativement lambda et du coup très aseptisé et jamais gore, et bah en fait, ils servent pas à grand-chose, et ce qu'on nous montre, c'est que l'acteur qu'on voit le plus, bah en fait, c'est un mec qui est décédé. Et c'est dérangeant, je trouve, c'est problématique, parce que celui qu'on va le plus voir et qui va finalement jamais décéder, bah c'est pas un acteur. Donc en fait, quel type de film on a ici? On a un film qui a pas de patte, qui a pas de style, qui est réalisé par un mec qui est asthmatique et qui ne met comme seul personnage finalement presque principal un acteur décédé généré par une IA et par des effets spéciaux. Je trouve ça vraiment même dérangeant, au-delà de la nullité du film, dérangeant. Pour revenir aussi sur un point qui me pose problème et que j'ai l'impression d'avoir à peine à effleurer, c'est le traitement visuel des xénomorphes. Je trouve que l'idée d'aller un peu plus loin dans leur représentation en montrant le cocon, pourquoi pas, mais la manière dont ils sont cadrés revient à l'un des problèmes du film, c'est qu'il ne fait pas peur. Alors je sais que la mention de faire peur, c'est assez subjectif. Il y a sûrement des gens qui ont eu peur devant ce film. Franchement, j'en suis content pour eux. Ça pourrait sembler prétentieux, mais absolument pas. J'en suis vraiment content pour eux. Mais je trouve que jamais le xénomorphe, effectivement, comme on disait, n'a jamais cette aura menaçante et la mise en scène ne les iconise jamais. Alors, faut-il iconiser en permanence une créature pour qu'elle soit effrayante? Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir sur le côté. Mais ici, c'est quand même assez incroyable pour moi la manière dont le film n'arrive jamais à les faire exister. Le film invoque une créature qui finalement ne fait pas peur, et quand il invoque effectivement plusieurs,
jamais on ne se sent écrasé par la masse, excepté un court plan d'un personnage lors de son décès. Et encore, c'est très peu. Et ça me fait penser à ce point que j'avais eu après la projection presse où quelqu'un me disait c'est une excellente attraction. La personne le disait premier degré, et ben je comprends tout à fait son point de vue, mais dans l'aspect négatif, c'est qu'il y a plein de moments qui sont filmés de manière très maison hantée. Je pense à ces zooms dans ce couloir infesté avec les cadavres, où on se concentre, zoom sur tel personnage, zoom sur tel cadavre, et allez, plus tard on va faire zoom sur tel xénomorphe. Le tout notamment en reprenant cette scène du 2 avec les mitrailleuses qui tirent sur les xénomorphes, mais avec enfin plutôt sans la maîtrise de James Cameron et avec un côté artificiel qui ne lui convient pas. Et ça me fait penser qu'il y a une scène après lorsqu'elle passe à travers le couloir d'acide, on va dire, qui aurait pu justement être réellement dangereuse, mais on est dans une partie du film où on sait clairement que rien ne va se passer pendant un moment, et résultat, le film perd en impact. Et ça me donne l'occasion de revenir sur un point que je trouve assez frustrant, et je vais essayer de le gérer de manière pertinente. C'est un film qui me paraît asexué, alors même qu'il veut parler de sexualité de fond. La saga Alien a toujours été marquée par un certain rapport à la sexualité visuelle. C'est inclus dans le traitement de Giger, c'est inclus dans l'écriture des personnages, dans la manière dont, par exemple, pour renvoyer à Covenant, les personnages sont en couple et on a un personnage antagoniste qui veut justement essayer de faire couple, et vu qu'il n'arrive pas à le faire, essayant de se lier à quelqu'un qui lui ressemble exactement, il veut imploser cette structure de l'intérieur. Tous les films sont donc marqués par ce biais, et celui-ci essaie de faire pareil. On a un personnage qui est enceinte, on a le traitement de l'acide qui essaie de renvoyer du spermatozoïde, mais jamais le film ne parvient réellement à invoquer ce côté charnel, et finalement fait ça de façade en fait, de manière qui aurait pu être beaucoup plus viscérale, beaucoup plus charnelle, mais au contraire, je trouve que le film en devient asexué à force d'essayer de réinvoquer une certaine sexualité de la saga, mais le tout en n'ayant jamais une partie corps. Pourtant, la dernière partie, ce fameux quatrième acte qui revient dans tous les films de la saga, pour moi, avait plus de potentiel à faire cela, mais encore une fois, il tombe un peu à plat. Il fonctionne sur le moment, mais il n'arrive jamais à charrier finalement, encore une fois, ce malaise de la sexualité qui infusait tous les films. C'est clairement retraitable à mes yeux, tellement il en perd en profondeur, alors même que c'est un film qui se veut ouvertement anticapitaliste et ouvertement marqué sexuellement. Finalement, il tombe complètement à plat sur ces deux sujets et devient assez lisse et finalement assez fade. Et encore une fois, c'est peut-être ça, l'un des plus gros problèmes de ce film. Dans une saga qui, même dans ses films les moins bons, parvient à avoir un côté, peut-être pas sanglant, un côté organique, un côté vivant, un côté effrayant, un côté malaisant et qui joue sur plusieurs formes d'effroi humain, celui-ci n'arrive pas finalement à trouver son propre goût et devient fade. Oui, tu l'as dit, de toute façon, c'est traité en façade, la sexualité est traitée en façade, mais tout est traité en façade en fait dans ce film. Et vous parliez tout à l'heure qu'il y a des réflexions anticapitalistes, des réflexions sur le mythe de Prométhée, des réflexions Vincent parlait d'un manque de réflexion sur les androïdes, blablabla. Désolé les gars, mais tout ça, si on veut, c'est déjà dans le premier film. Je veux dire, dans le premier film, on a quand même Ripley qui, à un moment donné, va parler avec Moser, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin, elle veut avoir des informations et en gros, on lui dit que c'est la compagnie. Enfin, tu finis par apprendre au fil du temps que c'est la compagnie qui a décidé de récupérer ce machin là, ce grand alien qui tue tout le monde. Alors bon, c'est devenu un running gag aussi dans Alien, hein, genre la compagnie, la Weyland machin truc, qui veut absolument avoir ce monstre qui pourtant zigouille absolument l'intégralité des personnes des employés de leur entreprise. Tu finis par te poser des questions. Enfin bon, bref. Et il y a ça dans tous les films et il y a ça à partir du premier. Genre, c'est vraiment la Weyland est toujours là, toujours critiquée en tant que compagnie qui en a rien à foutre de ses petits employés. Et c'est ça dans tous. C'est ça dans le premier, c'est ça dans le deuxième, c'est ça dans le troisième. J'avoue que j'ai un doute dans le quatrième, mais il me semble que ça l'est aussi. Enfin, c'est évident dans Prometheus. Il y a ça tout le temps. Et les réflexions sur les androïdes, ce qu'ils représentent,
leur place dans la société, etc. C'est pareil, c'est pas si bien traité que ça ici, et en plus c'est traité vis-à-vis d'un point de vue un petit peu impulsif adolescent. Ça paraît pas choquant, impulsif et adolescent dans la même phrase, mais ça fait vraiment bas du front en disant ma maman elle est morte et puis du coup moi je t'aime pas. Enfin pff, on comprend, hein, c'est pas le problème, mais c'est tellement vraiment la chose la plus bateau possible. Enfin, je veux dire, pour le coup, le traitement de l'Android est beaucoup plus intéressant dans, on va dire, dans la dualité Alien 2, où dans Alien, bah, l'Android, en gros, et le mec, il a les intérêts de la compagnie et il décide d'aller contre l'intérêt des gens du Nostromo. Et alors que dans Alien 2, du coup, l'Android est parfaitement intégré et n'est pas, on comprend assez vite qu'il ne sera pas une menace, ce qui représente quelque chose d'original par rapport à ce qu'on a vu dans le premier. Quelque chose sur lequel on va finir par revenir dans les suivants, notamment avec le personnage de Michael Fassbender, qui incarne peut-être l'androïde le plus salopard de toute la série. Mais on va pas rester dessus 1000 ans. Et c'est ça en fait le gros problème de Romulus. Un des autres gros problèmes, c'est que on est là à dire oui, il esquisse pardon ce petit truc-là, il esquisse ça, il esquisse le capitalisme, mais en fait il esquisse rien. Il reprend juste des thèmes qui sont là depuis, je sais pas, Alien sorti il y a 40 ans, 50 ans. Enfin, ça a toujours été là. Il y a rien de particulièrement nouveau et c'était déjà traité et en surface, et en fait beaucoup plus intelligemment que ce que fait Romulus, qui se contente effectivement de dire ah au fait bon on est dans Alien, donc il y a un alien, des gens qui vont mourir, un androïde, et puis bon on va peut-être faire une petite référence à l'huile noire de Prometheus, ça fera plaisir à ceux qui voulaient une suite à Covenant, mais qu'on leur donnera peut-être jamais, ils auront un petit os à ronger, c'est pas du tout, enfin moi perso voilà j'adore Covenant, j'ai trouvé que c'était une oui c'est sympa si on veut, mais parce que il renie pas le lore, mais ça j'en ai rien à branler en fait qu'il renie pas le lore, je veux dire je m'en fous, ça m'intéresse pas si c'est pour faire ce qu'ils en font à la fin dans un quatrième acte qui alors si je peux me permettre enfin, vous trouvez ça très bien, on va dire que l'idée est bien. Moi, l'exécution, j'ai un problème, hein. Le côté, on en fait encore des caisses avec la moitié d'un vaisseau, on est obligé de larguer la soute, et puis on fait un très gros machin, vraiment, on fait une très grosse scène. Il faut que ça soit vraiment le bouquet final de la scène. Déjà, je trouve que Alvarez se prend un peu les pieds dans le tapis et c'est pas spécialement spectaculaire, mais en plus, enfin vraiment, tu sens que le mec, même Cameron, il a réussi à faire plus subtil que ça quand même. Et on parle de Cameron, hein. On est loin en plus vraiment du quatrième acte du xénomorphe qui a survécu à l'explosion du Nostromo, qui a réussi à se cacher dans cette petite truc de survie là de Ripley. Il y a une séquence vraiment très tendue où lui il est là, il est caché, il est dans une espèce de petit placard ou je sais pas quoi, et puis elle est là et puis elle le regarde. Et il y a vraiment quelque chose il y a une petite tension qui se met en place parce qu'on sait que l'alien était hyper dangereux, qu'il a absolument tué tout le monde, et en plus il est pas mort, et là on est dans un endroit exigu. La dernière séquence de Romulus, c'est quoi? C'est un gros machin, on se retrouve dans une grosse scène, et puis elle doit casser des leviers ou je sais pas quoi. Ça fait vraiment, encore une fois, ça fait jeu vidéo, on revient là-dessus. Il faut tirer des leviers pour faire tomber la soude, pour faire tomber l'espèce d'hybride machin. Oh là 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 là, enfin désolé, mais non, pour moi, enfin, ça va pas. Et puis voilà, c'était juste pour revenir sur le fait que pour moi, c'est même pas particulièrement original. Les choses esquissées sont même pas particulièrement bien faites. Je vous accorde également. C'est vrai, Andy, le personnage de l'android, est plutôt sympa et pour le coup, il évolue dans le film et ça, c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et en plus, il y a des bonnes idées qui sont esquissées dans le film où Alvarez se fait pas confiance, hein. Le coup de la gravité zéro, par exemple. Honnêtement, il aurait pu en faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'il en fait à la fin, hein. Le coup du décider d'en faire une boucherie d'aliens, c'était la pire idée possible qu'il ait pu faire. Après, vous critiquez Alvarez par rapport à ses décisions. Moi, je pense honnêtement qu'il a essayé de faire avec les moyens du bord. Je pense que Disney aussi avait une mainmise pas mal sur ce à quoi devait ressembler le film à la fin. Je pense qu'il a essayé de faire au mieux avec les clés qu'il a en main. Après, voilà, on pourra dire que effectivement, il avait qu'à refuser le projet s'il n'était pas capable d'imposer sa vision, quoi. Je vais finir sur juste un truc, si c'est possible. Bon, déjà, ce que tu viens de dire, mais ça me rappelle le réalisateur de Robocop, qui est un réalisateur mexicain, je crois, le remake de Robocop, qui disait que sur 5 ans, sur toutes les idées qu'il avait pendant la réalisation d'un gros projet hollywoodien, même pas 20% étaient retenus par les producteurs. Je pense vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, on est face à des faiseurs, en fait.
des mecs qui sont là pour des faire-valoir de Disney et des grandes boîtes de production qui ne sont pas des réalisateurs, qui sont juste là pour donner un nom, et les pauvres, ils sont bouffés, alors qu'avant, quand ils faisaient des projets peut-être plus indépendants, ils avaient plus de liberté. Là, ils en ont aucune, je pense. Je te coupe juste avant que tu dises pour finir. Cela dit, on va quand même remettre un petit peu quelque chose en place. David Fincher avait déjà trouvé que la Fox était c'était injouable. Il lui non plus n'arrivait déjà pas à faire son film Alien 3 il y a 30 ans. Donc à la limite, ça vient pas que de Disney non plus. Sauf que je trouve que Alien 3, Fincher s'en sort quand même un peu mieux avec l'étau que resserrait la Fox autour de lui que n'arrive à le faire Alvarez là avec Disney, quoi. Mais disons que les problèmes de production, ça date pas de 2024, ça date pas de Disney. Disons que chez Alien, ça fait quand même un petit moment que ça dure, quoi. Ouais, mais la différence, c'est peut-être que Fincher est un peu plus talentueux que Alvarez aussi, et du coup a pu réussir à faire peut-être plus de choses malgré les restrictions de la production. Puis la dernière chose que je voulais dire juste avant de finir, ça me fait toujours rire ces films anticapitalistes à 80 millions de dollars. C'est comme Joker, moi ça me fait mourir de rire, c'est d'une hypocrisie innommable. Le premier Alien a coûté 8 fois moins, ramené à l'inflation, un peu plus de 2 fois moins, et il est possiblement beaucoup plus dans une démarche anticapitaliste. Là, on est quand même sur un gros projet de Disney à 80 millions de dollars qui se veut anticapitaliste. Moi, je leur dis, ils peuvent aller se faire foutre au bout d'un moment avec ce genre d'idée à la con. De vouloir faire des films anticapitalistes avec des budgets de la sorte, c'est un peu lourd en fait. Joker faisait la même bêtise, et là, on retourne là-dedans. C'est bien beau de nous vendre l'esclavagisme moderne quand c'est eux qui la pratiquent le mieux. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI.